aime bien aller dans un nouveau pays pour découvrir la culture d'un nouveau pays? Qui aime bien goûter à la cuisine différente, peut-être une cuisine que vous connaissez pas? Qui aime bien aller dans un autre endroit? Donc, si vous allez, peut-être vous allez vous habitez à la montagne, peut-être vous allez aimer aller à la plage, peut-être vous allez visiter les villages des autres endroits, pas loin de chez vous ou quelque part. Vous aimez visiter des choses ailleurs. Est-ce que vous pensez que ces choses-là vous amènent des choses? Est-ce que ça vous enrichit? Ou est-ce que c'est juste un perte de temps? Ça modifie pas votre vision de la vie, votre vision du monde. Euh, Ça change rien pour vous. C'est intéressant sur le coup, mais en fait, ça vous affecte pas. Ou est-ce que ça vous affecte? Est-ce que ça agrandit nos pensées, nos idées et peut-être même des choses nos croyances, des choses qu'on croyait? Je pense que le plus bas du temps, c'est ça. Je pense que le plus qu'on découvre, le plus que, en fait, on peut devenir passionné par plein de choses différentes. Parce qu'on comprend, en fait, que ces plein de choses différentes nous stimulent, nous amènent des nouvelles choses que, je savais pas. Des choses qu'on découvre, qu'on aime, qu'on savait pas. Qui aime bien? Ceci, c'est une question plus délicate. Qui aime bien, euh, quand, quand on devient un petit peu plus âgé? Donc, imagine que vous avez 3 ans. Est-ce que vous voulez rester 3 ans? Oh, est-ce que quand vous étiez peut-être 10 ans, 14 ans, 15 ans, ça c'était intéressant aussi. Et peut-être être, même si c'était bien, peut-être être 20 ans, 30 ans, c'était bien aussi. Différent, mais peut-être bien aussi. Est-ce que vous pensez que quand on prend de l'âge, ça nous change aussi? Et si on parle de la style, un style de peinture? Si on parle de cette chose que tout le monde veut, je veux créer mon style, je veux développer mon style. Moi, je connais mon avis sur le style. Moi, je dis c'est surtout ce qu'on veut pas. Ça, je le sais. Ça, c'est ce que moi je pense. Ça, c'est mon avis parce que je vois un style. Je l'ai dit 50 000 fois. Comme une accumulation de nos habitudes qu'on répète sans cesse, que ça devient identifiable à un point où même si nous, on n'est pas là, les gens voient nos habitudes sur une feuille et ils savent que c'est nous. Tellement qu'on leur répète, tellement parce que c'est des habitudes, tellement parce qu'on ne progresse pas, tellement parce que on change pas ce qu'on fait. On répète, on répète, on répète, on répète. Donc, pour moi, un style, en fait, c'est une répétition de ce qu'on a déjà fait tellement de fois qui fait que bah, c'est identifiable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a trouvé un style. Chouette. Mais est-ce qu'on a vraiment trouvé un style ou est-ce qu'on a trouvé ou est-ce qu'on n'a pas créé nous-mêmes un prison artistique? Certes, c'est un petit peu fort peut-être comme mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, vu que c'est mon opinion, je sais qu'il y en a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi parce que si on développe un style, ça devient reconnaissable. Bah, c'est ça que les gens, ils commencent à nous reconnaître. Et donc, c'est ça qui crée leur renommée. Ça, c'est l'autre discours qui a des points de justes aussi. Parce que une fois que on voit, par exemple, le logo Coca-Cola, on vous renforce une marque, en fait. Et c'est un style, un logo, une identité. C'est la même chose.
Et en fait, on le répète, on le répète, on le répète, on le voit, on le voit, on le voit. Bah, dans notre tête, le renforcement de ce qu'on entend, ce qu'on voit, fait croître notre perception de sa valeur. Parce que le plus qu'on l'entend, ça doit être vrai. Le plus qu'on l'entend, le plus qu'on le voit, ça doit être parce que c'est bon. Mon parcours avant d'être artiste était dans le marketing. Mais c'est comme ça qu'on on l'entend. C'est pour ça que parfois aussi, le média qui raconte tout le temps la même chose, la propagande raconte la même chose, les marques qui veulent vendre quelque chose, le logo est partout. Répétition, 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 parce que répétition montre la valeur. Donc, il y a l'autre côté qui dit que développer un style est important pour la croissance de la valorisation d'un objet, d'une pensée, d'une peinture, de le travail d'un artiste. C'est vrai en une partie, mais le logo ne change pas, donc ça marche. La croyance, souvent, ça ne change pas, donc ça marche. Mais l'artiste qui veut évoluer et qui veut progresser, ah, est-ce que cette idée de style est, est vraiment la solution? Ou ou est-ce qu'il y a moyen de créer quelque chose de plus souple? Pas comme un logo, qui est tout le temps pareil, qui ne change pas. Peut-être on peut changer et évoluer, mais avoir quand même une trame, une base qui reste. Et donc, je me suis dit, OK, donc il y a les discours de deux côtés. Moi, je sais de quel côté je suis, mais je comprends et je suis d'accord avec tes parties de l'autre côté. Donc, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT. Je me suis dit, j'aime pas ChatGPT, je dispute avec lui tout le temps parce qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses. Mais je me suis dit, ça c'est mon idée. Donc, ChatGPT, j'ai dit à ChatGPT de, en gros, définir ce que c'est un style en peinture. Un style d'artiste en peinture est l'ensemble cohérent de caractéristiques visuelles recurrentes qui permettent de reconnaître sa manière de représenter le monde. Il se définit notamment par la technique, le touche, le tracé, les textures, le degré de définition, le usage de couleurs, palette, contraste, saturation, lumière, la forme et le contraste, proportion, organisation d'espace, perspective, le traitement du sujet. C'est bien parce que c'est le... Moi, j'ai pensé que j'avais inventé le terme traitement du sujet. Donc, on s'entend là. C'est bien. Réalisme, abstraction, simplification, déformation. Et l'intention expressive, atmosphère symbolise action visuelle. Donc, ça résumé, c'est le style n'est pas un élément isolé, mais le résultat de choix répétés dans le temps. Il peut évoluer, mais à une période donnée, il correspond à la manière habituelle de l'artiste dans sa répétition de la manière qu'il voit le monde. Hmm. Pour une fois, je suis d'accord avec ChatGPT. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le style est vraiment la chose qu'on devrait chercher et on devrait courir derrière? Je pense pas. Parce que si moi, je vais en Inde et je découvre les choses en Inde, je suis passionnée par des choses, j'ai appris plein de choses, je suis influencée par des choses différentes. Peut-être là, après, je passe en Turquie et maintenant, je découvre autre chose. Est-ce que je serai la même personne? Est-ce que je serai la même personne là qu'après mon voyage en Turquie? Est-ce que quand j'ai 3 ans, je suis toujours la même personne que quand j'ai 30 ans? En fait, chaque personne a une évolution naturelle par rapport à eux, par rapport à ce qui se passe autour de eux, le environnement, les gens autour, le boulot, la formation qu'ils font, la famille, euh, où ils habitent et on va dire la température politique, sociale, financière, etc. Les voyages qu'ils font, la cuisine qu'ils goûtent.
On est un ensemble de bagages énormes, de choses qui, en fait, qui nous influencent et qui influencent notre comportement, nos choix et qui les changent. Donc, pour un artiste, moi, personnellement, je pense que chercher son style est une erreur. Je pense que c'est un cloison. Je pense que, et si je regarde les artistes avec les styles les plus développés que je connais, ah bah, ChatGPT, il a eu raison. La répétition des habitudes. Et là, malgré beaucoup d'artistes qui, euh, après 20 ans, dans ces 20 ans, il y a des choses qui ont dû se passer, hein. Il y a de nouvelles personnes, des rencontres, des pays visités, des cuisines à goûter, des nouveaux sports essayés, des changements de politique, de finances. Et comment ça se fait que sa peinture ne change pas? Comment ça se fait que le monde change, la personne change, et la peinture ne change pas? Est-ce que ça veut dire que l'artiste travaille dans une bulle à un point où, en fait, l'environnement et le monde externe ne l'influencent pas? Ou est-ce que ça veut dire que les habitudes sont tellement ancrées, tellement répétées, que même si le monde extérieur change, même si les 20 ans qui passent amènent des influences, etc., l'artiste reste prisonnier, cloisonné, dans son petit prison qu'il a créé, qui fait que son chemin artistique n'évolue plus. Aïe, aïe, ça fait mal. Je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas là où j'ai envie d'aller. C'est vraiment pas là où j'ai envie d'aller. Et donc, moi, je suis plutôt à dire que, en fait, si on est influencé par les choses, si à travers des périodes différentes, peu importe les périodes, si à travers les périodes, notre peinture change, nos sujets changent, nos choix de couleurs changent, notre technique change, notre manière de voir les choses change. Est-ce que toutes les peintures sont pareilles? Ou est-ce que chaque peinture a sa touche et son identité différente? Et si c'est le cas, imagine une exposition solo où on a une telle diversité de sujets, de couleurs, de contrastes. Ah, l'exposition, c'est intéressant. Maintenant, imagine qu'on a son style. Parce que, en fait, c'est des répétitions habituelles, sans cesse, qui fait qu'on est connu tout le temps, parce qu'on est identifiable pour les mêmes choses on a déjà fait il y a 20 ans. Est-ce que ça veut dire que quand on visite une exposition comme ça, que après 30 peintures peut-être accrochées au mur, on n'a pas la tendance qu'on voit tout le temps la même chose, ou quand même assez proche. Et peut-être c'est bien d'expérimenter avec d'autres techniques, avec d'autres couleurs, à faire en sorte que d'une peinture à l'autre, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est la même personne qui sort, qui voyage, qui teste les choses, qui n'a pas peur. Pourquoi? Parce que c'est que la peinture. Donc, on peut expérimenter, on peut essayer les choses, on peut faire des choses différemment. Et c'est bien. On peut sortir de notre zone de confort. Et c'est bien. On peut être aussi faire des choses qui sont peut-être pas nos sujets de prédilection. Et globalement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un sacré bagage. Vous vous souvenez, hier, on a parlé, hier jour numéro 2, on a parlé du fait que un artiste, toujours c'est ma vision des choses, hein, un artiste a besoin, un ensemble de ces trois choses, notre bagage, notre connaissance, notre expérience, associé avec une confiance, parce que je teste des choses, je sais des choses, associé avec une volonté d'être libre et créer et, et faire des choses différentes, être artistiquement libre, à faire ce que je veux.
Peu importe le style, peu importe la manière de peindre, peu importe le résultat d'ailleurs. Et tout ça fait que, bah, certes, tout ça c'est moi, mais tout ça c'est moi à travers des années différentes. Parfois, il y en a 2 semaines de différence. Parfois, il y en a 10 années de différence. Mais j'ai toujours compris en fait que ma peinture est une réflexion de moi. Et donc, si moi je change, ben ma peinture devrait changer aussi. Mais comment est-ce que les autres ne changent pas? Ça veut dire qu'eux, ils évoluent et leur peinture pas. Ce qui veut dire qu'ils sont en plus en désaccord avec leur peinture. Pourquoi faire? Pour avoir un style? Parce que la répétition est facile? Parce que ça fait peur de changer? Parce que dans ce style, on vend et quand on change de style, les gens ils disent, ah, je préférais avant. Parce que, en fait, peut-être, pour beaucoup, ça n'a jamais été le chemin. Quand ils ont commencé à regarder les autres. Ils étaient influencés par les autres. Et quand, en fait, tu es influencé par quelqu'un d'autre et tu mimiques le style, les idées de quelqu'un d'autre, t'es loin de chez toi. Comment retrouver le chemin pour vous aligner avec votre peinture? C'est dur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est juste plus facile et plus confortable de répéter ce qu'on fait. Parce que c'est difficile d'être indépendante. C'est difficile à avoir ses propres idées. C'est difficile à faire un contresens de tout le monde. C'est difficile d'entendre les gens qui disent, vous pouvez pas mettre la ligne d'horizon au milieu. Vous pouvez pas mettre du blanc. Vous pouvez pas faire ceci et cela. Ça, c'est parfois difficile si on est rejeté des compétitions, des expositions parce qu'on n'est pas conforme. Parce que je veux ajouter du papier dans mes aquarelles. Je veux ajouter du charbon, du fusain dans mes aquarelles. Parce que je ne confonds pas. Est-ce que je suis pas un peu punie? Parce que la machine dit, non, en fait, non, l'aquarelle ne permet pas ça. Non, pour être accepté, il faut peindre comme ceci. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé tout au début à dire, ferme un petit peu. Ferme un petit peu, revenir à vous. Et si vous voulez créer une style, au moins faire en sorte que ça avance avec vous. Parce que on peut regarder mes peintures. Peut-être pas toutes mes peintures. Beaucoup de gens vont dire, ah, ça ressemble à du Galizia. Il y en a beaucoup de peintures où ils n'auraient pas deviné. Mais il y a quand même des traces qui restent. Mais c'est normal. Parce qu'il y a des traces qui restent chez moi aussi. Je ne suis pas complètement différente d'une semaine à l'autre. Je ne suis pas 100% différent quand j'avais 3 ans et quand j'avais 30 ans. Il y a des fonds qui restent, qui sont fondamentaux dans votre personnalité, dans vos idées. Il y a des choses qui restent. Tout ça pour dire que, en fait, un style n'est pas spécialement quelque chose qu'il faut chercher, c'est quelque chose qu'il faut développer. Il faut le laisser grandir avec vous, vos expériences et votre bagage. Ne cherchez pas à être conforme. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Essayez de développer votre chemin. Et c'est pas évident, mais c'est beaucoup plus amusant et c'est la seule manière qu'on peut progresser. C'est la seule manière qu'on peut progresser parce que les artistes qui copient, qui suivent les autres, à un moment donné, sont bloqués. On peut bloquer sur notre chemin aussi. Mais quand c'est notre chemin, c'est plus facile à avancer. Mais quand c'est pas notre chemin, on n'a pas de repère. On ne sait pas. Et donc, c'est là où, en fait, ça devient plus compliqué. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est encore vous encourager à être vous-même, à vous accepter
vos différences et les développer. Parce que, comme j'ai dit dans le cours d'expo, je l'ai dit 50 000 fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est quelque chose que vous entendez un petit peu moins de moi. Mais votre différence est votre force. Créer un style qui ressemble à quelqu'un d'autre ou qui vous ressemble à vous il y a 30 ans n'est pas une différence. Les gens se lassent. Le public se lasse. Vous avez sans doute déjà vu des peintures, peut-être un artiste que vous connaissez, et vous avez vu ces peintures, vous les avez adorées, et 10 ans plus tard, vous dites, j'en peux plus. C'est toujours pareil. Et en fait, la peinture que vous avez adorée, bah, en fait, on peut plus. Le public se lasse. Les acheteurs, bah, pourquoi acheter quand c'est pareil? J'en ai déjà une. Pas la peine d'acheter une autre. C'est quasi pareil. Donc, il y a un vrai intérêt de suivi même pour un artiste qu'on parle sur le plan sentimental, qu'on parle sur le plan euh, de stimulation, d'énergie, de j'ai envie de faire des choses, la passion de l'artiste. C'est aussi une question de suivi pour ceux qui exposent, pour ceux qui sont professionnels. Leur identité doit changer, les peintures doivent évoluer, que ça soit pour que les élèves continuent à les trouver un intérêt, que les acheteurs continuent à trouver un intérêt, que le public a envie de toujours regarder leur peinture parce qu'il découvre quelque chose de nouveau. Peu importe le niveau où vous êtes, vous avez un intérêt à développer plus votre identité artistique et à ne pas chercher à vous renforcer et vous cloisonner dans un style. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice 1. Pour continuer ce qu'on a déjà fait, donc si vous n'avez pas vu les autres, vidéo 1, vidéo 2, jour 3, on est jour 4, regarde les autres aussi, parce qu'on veut développer votre idée, votre confiance, votre manière de faire et casser un petit peu les croyances, les règles, euh, les habitudes et cette notion que si je continue à faire la même chose, je vais être plus valorisé que si je change ce que je fais. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à ma feuille. Et aujourd'hui, donc là, on va éliminer ChatGPT. On n'a plus besoin. Mais je trouvais ça intéressant. Ça m'intéressait de voir ce qu'il allait dire. Vu qu'on est toujours en désaccord, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va raconter comme bêtise? Et en fait, on était sur la même longueur d'onde. Ça n'arrive pas souvent, mais c'était curieux. Euh, Parce que je pensais qu'il allait dire ce que je viens de vous dire, que ça fait une valorisation, la reconnaissance. C'est ce que j'ai pensé qu'il allait dire. Mais non. Non, peut-être il a juste tout simplement changé sa commentaire parce que c'est moi qui ai posé la question. C'est un petit peu comme ça que AI fonctionne aussi. Donc, on a testé plein de choses depuis les quelques jours là. On a testé à casser les règles. On a testé à aller en dehors du zone du confort. On a testé à comment on peut créer des compositions nouvelles pour qu'au moins on commence à mettre des choses différentes dans nos peintures. Je peux essayer de créer des choses à mon idée. Donc, à partir de où on est, où on a le lâcher prise, on a une idée de comment on peut jouer avec les techniques. Vous vous souvenez, je vous dis, c'est les trois choses. C'est la confiance, c'est la créativité et on va dire, c'est la partie technique. Maintenant, on va essayer de les mettre sur une feuille et on va essayer de faire en sorte que c'est le mot honnête. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mot honnête. Mais je parle de honnêteté dans la peinture parce que ça veut dire que ça vient honnêtement, réellement de moi. C'est pas une copie de quelqu'un d'autre, c'est pas une influence de quelqu'un d'autre. Et donc, ce que je suggère que vous faites, c'est toujours des exercices que je vous fais parce que je trouve que les exercices sont souvent sous-estimés parce que c'est là où on avance le plus. Quand on peint tout le temps, et là je peins
parle de peindre pour comprendre les choses, pour apprendre, juste répétition de peindre, ben là, c'est là où on se renforce. Donc, si vous avez papier et pinceau devant vous, j'aimerais bien que vous faites quelque chose. J'aimerais bien que vous preniez petit pinceau synthétique ou naturel, comme vous voulez, et vous prenez une couleur. Si, évidemment, vous savez pas, vous faites ça après. J'aimerais bien que vous écrivez votre nom. Donc, vous écrivez, vous avez tous une manière d'écrire. Voilà. Après, je voudrais que vous écrivez une petite phrase, toujours au pinceau. Le chat va au magasin. Je sais pas, quelque chose de n'importe quoi. OK? Là, vous écrivez. euh, ah oui, mais bah, j'allais l'écrire en anglais, moi. Euh, le chat. Juste, pas revenir sur les traits, juste écrire. Va au magasin. OK. OK. C'est illisible parce qu'il y a des bouts qui manquent, mais c'est pas grave. OK. Maintenant, ce que j'aimerais bien que vous faites, c'est que vous écrivez le nom de la personne ou l'animal que vous adorez le plus au monde. Peu importe si votre mari est là, si c'est le chien, vous écrivez le nom du chien. C'est pas grave. C'est juste pour le plaisir. Maintenant, aujourd'hui, il y a du soleil? Il n'y a pas du soleil? Oui, oui, soleil. OK. Écrivez le nom de vos enfants. Vous êtes en train d'écrire. Et Raphaël. OK. Écrivez où vous êtes né. Moi, je suis né en Australie. OK. Maintenant, regarde la feuille. Vous regardez la mienne, vous la regardez la vôtre. OK. Donc, en fait, j'ai déjà un style. J'ai déjà un style et j'ai déjà ma touche. Ça s'appelle mon écriture. Mon écriture a évolué depuis des années avec moi. Mon écriture, peu importe ce que j'ai écrit, ben, en fait, il y a des semblances parce que c'est toujours moi. Donc, en fait, votre touche, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin de la développer, vous l'avez déjà. Vos couleurs préférées, vous les avez déjà. Vous n'avez pas besoin de les chercher. Vous les avez déjà. Peut-être dans votre personnalité, vous allez dire, j'aime bien les choses fortes et colorées. Et quelqu'un d'autre va dire, oh, moi, je préfère les choses douces et atmosphériques. Vous avez déjà vos préférences. Donc, en fait, vous avez déjà votre style. Parce que vous avez déjà vos couleurs préférences. Vous avez déjà votre style d'écriture, votre pose de pinceau, si vous voulez. Vous avez déjà les choses que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous avez déjà plein de choses. Je me sens confortable avec un format comme ça. Oh, moi, je préfère quand c'est plus grand. Oh, moi, je préfère tout petit, tout petit. Vous avez déjà des choses. Donc, de toute façon, on cherche pas un style, on récupère ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est vous, c'est littéralement ce qui est vous, parce que c'est dans vos choix et dans vos actions de tous les jours. Donc, ça vient de vous. Vous n'êtes pas en train de dire, ah, j'aime bien le rouge que cette personne utilise, même si ça résonne pas avec vous, parce que ça vous agresse. On peut admirer des choses des autres. Ça ne veut pas dire qu'on est confortable avec pour nous à faire et utiliser. Donc, en fait, ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que le début de votre style, vous l'avez déjà. C'est vous, c'est vos choix, c'est tout ce que vous faites. La deuxième partie, c'est votre personnalité. C'est ce que vous aimez. C'est le fait que vous aimez le fort, le subtil, le grand, le fort, petit, peu importe. Tout ce que vous imaginez, contrasté, pas contrasté, flou, sec, figuratif, abstrait. C'est tout ce que vous aimez. Et donc, ce que je suggère que tout le monde fait, et ça, je dis tout le monde, et ça, je le donne, c'est une des choses qui est dans le cours d'expo, mais c'est quelque chose que tout le monde doit faire. Passe du temps avec vous-même. Passez du temps, vous prenez votre boisson favorite. On dirait que ça, c'est un boisson, c'est pas ma peinture. Euh, vous prenez un livre. Moi,
Désolée. Tout ce que j'écris est là-dedans. Tous mes trucs par rapport à des petites choses que vous ne le voyez pas. Mais bon, euh, toutes les petites choses que je trouve essentielles, je mets dans un cahier et je les date. Et dans ce cahier, je ne perds pas les feuilles. Et je fais le point parce que je sais très bien que si moi je travaille en automatique pendant un certain temps, imagine que c'est 3 mois, peut-être c'est 3 ans, peut-être c'est 30 ans, et je ne reviens pas à mes goûts, à des choses qui sont importantes pour moi, je vais me l'éloigner. Et ça arrive souvent, en fait, les gens disent, ah ben dis donc, ben en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais tu sais, la vie s'est passée, et il y a plein de choses, et en fait, je reviens à la peinture maintenant, 30 ans plus tard. C'est ce qui arrive tout le temps. Et donc, moi, je trouve que c'est bien de faire le point. C'est bien de noter. C'est bien de dater. Et c'est bien de faire en sorte que on est, même malgré l'environnement, le monde change, que on nous amène avec nous. On ne nous laisse pas à la bas de la porte parce que la famille, le boulot, les études a décidé que, en fait, nous, on est plus important. Il faut focaliser sur autre chose. Donc, prendre une feuille, prendre un cahier et noter tout ce qui est important pour vous, pour votre peinture. Tout ce qui est, euh, vous préférez des peintures qui sont plus colorées ou plus chromatiques au niveau des valeurs. Vous préférez des peintures qui sont grands, qui sont petits. Vous préférez des peintures qui sont colorées et dynamiques avec des traits forts. Vous préférez plutôt des fusions, des dégradés. Vous préférez de figurative, l'abstrait, le suggestif. Vous préférez que les peintures sont fortes avec un message, ou plutôt émotionnel, ou plutôt juste euh, la recognition ou la reconnaissance du sujet tellement hyper réaliste qu'on a l'impression que c'est réel et fait trompe-l'œil. Notez ce que vous aimez, notez tout ce que vous aimez, et après, regarde vos peintures. Et c'est bien possible que ça ne correspond pas. Que je voudrais être coloré et fort dans mes peintures, et c'est pas le cas. Je voudrais que mes peintures sont transparentes et fluides, et mes peintures sont raides et contrôlées et opaques. À quoi bon de renforcer les habitudes qui vous va pas pour déterminer un style qui vous correspond pas? Donc, première chose à faire, on retourne chez nous. C'est le premier exercice dans le cours d'expo, hein. Je vous le donne parce que je trouve que c'est important pour tout le monde. Vous passez du temps, vous mettez vous-même sur une chaise, vous mettez vos peintures autour de vous, avec votre cahier, vous avez déjà fait vos listes et vous dites, ah, ouais, je suis pas sur le bon chemin. Ou, ah ouais, mes peintures me ressemblent. Sauf cet aspect de couleur. Je peux avoir plus de couleur. Et donc, vous allez trouver vous-même que vous êtes en phase avec vous-même ou pas. Et vous devriez faire ça tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais au moins tous les ans. Parce que sinon, vous n'allez pas vous amener, vous, avec le changement qui vous arrive dans la vie. Vous allez laisser votre idée, votre personnalité au bas de la porte parce que il faut faire comme ça. Parce que les artistes font comme ça, donc moi aussi. Pour être accepté, il faut faire comme ça, donc moi aussi. Et après, vous vous perdez. Donc, ça, c'est le premier exercice que je suggère que vous pouvez faire. Évidemment, c'est pas la seule. Donc, si vous avez déjà fait ça, il faut le faire sur papier aquarelle, il faut le faire avec un pinceau, avec un crayon ou avec un stylo sur une autre feuille. Ça marche pas, c'est tout simplement l'écriture. C'est votre touche de peinture qu'on est en train de regarder sur papier aquarelle parce que c'est pas exactement la même chose que l'écriture. Là, votre manière de faire vos traits, c'est ce qu'on vient de faire. OK? Donc, je change papier et on va faire l'exercice le plus important, mais ça va déjà vous donner une guide. Donc, je retourne dans ma petite collection de feuilles et on va faire quelque chose d'autre.
Et donc là, on veut associer tout ce qu'on a fait depuis les 3 jours et amener, on va dire, notre personnalité, des choses à nous là-dedans. Donc, on va prendre, comme d'habitude, un sujet super simple parce que le but systématique, si on veut faire des exercices, c'est d'être très simple. Parce que simple, c'est plus efficace. Vous n'allez pas vous perdre avec le dessin, ni la complexité du sujet, etc. OK. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la feuille. Si vous avez envie de dessiner une balle, vous dessinez une balle. Si vous voulez dessiner comme on a fait hier, un carré ou un rectangle, vous le faites. Si vous voulez que ça ressemble à une tasse ou quelque chose de simple, par contre, hein, ou une pomme, vous le faites. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais faire la pomme. OK? Donc, moi, je vais faire une grosse pomme. Une grosse pomme. OK. Donc, là, je dessine ma pomme et là, je n'utilise pas de gomme. Je corrige pas. C'est ma pomme. Je modifie mon trait jusque j'ai une pomme qui me plaît. Pourquoi pas avec une petite feuille juste pour le plaisir. OK? Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire mon dessin et je cherche mes lignes. Peut-être je vais mettre un petit boss ici, un autre boss par là. Peut-être il y a un petit, peut-être même un reflet par ici. Je suis en train d'utiliser, oh, tiens, la chose que je connais le mieux, mon écriture ou mon crayon. Parce que les gens disent qu'il faut pas dessiner. On n'est pas obligé de dessiner. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Parce que ça, c'est mon trait. Ça, c'est mon trait et ça vient de l'endroit où mon trait est euh, le plus moi. Et ça, c'est mon écriture. Et donc, c'est moi. Si j'enlève le crayon, si j'enlève mon trait qui me ressemble, j'ai que la technique peinture. La technique peinture que j'ai appris chez quelqu'un d'autre? Peut-être, peut-être pas. Mais moi, je vous invite à dessiner, à chercher les lignes, à prendre plaisir, à modifier les choses. Prends pas de gomme. Et puis, découvre le plaisir du trait. Découvre que c'est en fait votre trait qui vient de quoi? Votre écriture. C'est la même chose. Et donc, vous allez faire l'intermédiaire entre l'écriture via le dessin pour arriver au pinceau. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je viens de dire, parce que moi, je m'écoute. Je viens de mettre, tiens, je vais le mettre sur ce côté-là. OK? Sur ce côté-là. Je viens de noter, Janine, elle aime bien, euh, Janine, elle est compliquée, hein. Donc, on va simplifier. Janine aime la couleur. OK? Je suis en train de faire l'analyse. Mais ça, c'est le parti que vous faites avant. Ça, c'est la deuxième étape. J'aime bien la couleur. Moi, j'aime bien du contraste. J'aime bien euh, euh, un trait, on va dire, sûr. Je sais pas s'il y a un E, on va mettre un E. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien les petits détails. Moi, j'aime bien les valeurs. Ah bah écoute, c'est en anglais. Ben, faut me suivre, hein. Moi, j'aime bien que les choses soient pas nettes. Moi, je veux que ça soit express, une forme d'expression aux libertés, si on veut, au niveau des gestes. OK, ça c'est ce que j'aime. Donc, c'est ce que je vais faire. Je suis pas en train de peindre comme je peins d'habitude. Je vais faire ce que je viens de dire dans cet exercice-là. Et donc demain, peut-être je serai fatiguée. C'est le 5e jour de mon truc de 5 jours. Peut-être je vais être fatiguée. Je n'en sais rien. Donc peut-être je vais dire, oh, aujourd'hui, c'est pas la couleur que je veux. Là, je veux quelque chose de plutôt plus doux. Peut-être ma liste va changer. Parce que tous les jours, je change, moi. Donc ma peinture devrait changer en fonction de comment je me sens, moi. Et ça, cette liste, vous pouvez l'écrire avant.
chaque peinture que vous faites pour vous donner une carte de route, une guide, une petite rappel de comment je me sens aujourd'hui, avec des caractéristiques de peinture qui correspondent à comment je me sens aujourd'hui. Ce qui veut dire, quand je peins, bah, ça correspond à moi. Que c'est facile, ça! Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre la couleur. Parce que aujourd'hui, j'ai de l'énergie, je me sens dynamique, donc je veux la couleur, je veux la contraste, je veux les traits dynamiques, je veux un peu de détail, je veux des valeurs pour avoir cette notion de volume, de lumière, etc. Je veux avoir un trait libre et sûr parce que, je veux être libre dans ce que je fais, je n'ai pas envie d'être dans la répétition. Tout est dit. Tout est dit. Et donc, on y va. Donc, je vais utiliser la même technique que ce que j'ai fait il y a quelques jours et je vais balancer parce que qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux renforcer cette idée que je change mes habitudes. Je le fais pas qu'une fois. Je le fais combien de fois ça m'apprend. Et là, je balance n'importe quoi, n'importe où. Parce que expression libre, très sûr. Couleur. Je sais où je vais. Et je fais ce que je veux, n'importe quoi. C'est bon, parce que j'ai pas peur et j'ai envie de faire comme moi et j'ai envie de monter ma confiance à être moi-même. Donc, je le pratique, je le pratique, je le pratique jusque ça devient moi, jusque ça devient un plaisir. Si c'est un plaisir, c'est parce que ça correspond à vous. Si vous galérez, c'est parce que ça correspond pas à vous. Réfléchissez à si vous galérez avec vos peintures parce que ça veut dire qu'il y a un désaccord quelque part. OK, maintenant que j'ai fait du bazar, et je peux faire plus de bazar, mais imagine que ça c'est ce que je fais. Ça c'est mon bazar d'aujourd'hui. OK, super. Maintenant, exactement ce que j'ai dit l'autre jour, parce que le but n'est pas de changer le monde, le but c'est de développer ce qu'on fait. Donc, voilà, c'est encore plus bazar qu'avant. OK, maintenant, je veux créer je veux créer ma pomme. Coloré, contraste, tressure, détail, valeur, expression. Donc, la partie libre, la partie créative, maintenant, je suis obligée de le faire. Je ose confiance à faire du bazar. Je ose aller avec du foncé. Je ose balancer de la couleur. Je ose les traits dynamiques. Je monte ma confiance. La deuxième chose, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah là là, maintenant que j'ai un bazar sur ma feuille, je vais y être réactive. Comme j'ai dit, jour 2 de ces exercices, je vais être réactive. Donc maintenant, je peux pas peindre ma méthode, ma recette normale qui me fait mon style parce que c'est la répétition de la même chose tout le temps, ce qui fait que j'ai tout le temps les mêmes peintures, en fait, que je veux plus. Ah, mais ça, c'est pas grave. Mais j'ai quand même ma style, donc c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc là, je suis obligée de changer, je suis obligée de réagir. Donc, je développe ma créativité. Et après, je vais trouver mon sujet avec ce que j'ai envie aujourd'hui. Donc, ma soleil, je vais la voir qui vient de gauche. Donc, je vais prendre mon papier, j'aime bien mon papier, vous le savez, et je vais récupérer peut-être un petit peu de clair. Là, je vais peut-être récupérer un clair là. Peut-être le reste, ça peut rester. Ça, c'est bon. OK. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Écoute, je continue à utiliser le pinceau, juste parce que je l'aime bien, en fait. Et maintenant, je veux contraste, je veux dynamique, je veux quelque chose de vivant, je veux être moi-même, c'est ma feuille. Je peux faire le bazar autant que je veux. Personne ne regarde, c'est pas pour aller au mur, c'est pas pour vendre, c'est pour mon plaisir, c'est pour grandir, c'est comme si je vais visiter un autre pays. C'est comme si je vais goûter une cuisine que je connais pas. Je suis à la découverte, à la passion de la découverte. Mais cette fois ici, c'est de ma peinture. OK. Voilà, on y va. Là, je vais prendre, il me faut juste une valeur foncée. Je vais, parce que je veux contraste. Contraste, valeur, couleur. Il me faut plus de couleur frais. Ah là là. Voilà, qui tombe parce que j'ai une pile de peinture à côté de moi et pas la couleur que je veux. J'aurais préféré autre mer,
Mais j'ai trois tubes à côté de moi et elles sont toutes vides. Elles sont toutes vides. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Cette semaine, j'ai utilisé, je ne sais pas combien de tubes de peinture, mais plein. C'est bien. C'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai bossé, je me suis amusée. C'est un signe de plaisir. Si mes tubes restent dans mon tiroir, etc., et je les utilise pas, ça veut dire que j'ai pas peint et je me suis pas amusée. Peut-être j'étais en train de me coller mes impôts. Et ça, c'est moins rigolo. Ça, c'est moins rigolo du tout. OK, je vais faire, je n'en sais rien, mais je vais le faire comme je veux. Ma pomme est électrique, bleu électrique, parce que je le veux. C'est moi qui décide, c'est ma peinture. Donc, allez aussi loin que vous voulez dans votre délire. Il n'y a pas de, il y a pas de, oh, maintenant, il faut que je fasse un foncé là. Non, non, vas-y, fais le bonheur de poser n'importe quoi, n'importe où, etc. OK, là, encore un peu bleu. Cool. Maintenant, ma pomme, je le veux rouge. Je veux que mon pomme soit rouge, rouge, rouge. Et tu sais ce que je vais faire? J'utilise la gouache. Ça, c'est du linéal. Et je la balance carrément sur ma feuille. Parce que, de toute façon, je vais l'utiliser, donc c'est pas la peine de passer par la palette. Donc, allez, grosse tache de gouache. Et paf, 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 paf. Voilà. Il n'y a même pas assez. Ah, c'est ma pomme rouge. Un peu de jaune, parce que je veux la couleur. Allez, paf. Je cherche pas à faire quelque chose de bon, hein. Je cherche juste à m'amuser et m'éclater. Et c'est rigolo. Et pourquoi on se permet pas tout le temps à faire du bazar, à aller en dehors des choses qu'on est censé faire, ou toujours vouloir réussir? Euh, réussir quoi? La vie, c'est réussir, ou la vie, c'est le fait on grandit, on prend des expériences, on développe, on apprend les choses, ou est-ce que c'est juste être parfait sur les mesures de quelqu'un d'autre? Je sais pas. Chacun va peut-être répondre. Je suis un petit peu philosophique ce matin. J'étais debout jusqu'à 3 heures du matin parce que je pouvais pas dormir. Et donc, je suis peut-être un petit peu plus de réflexion à la vie. Ah, je veux un petit rappel, juste pour le plaisir. Ah ben, j'aime bien ma petite pomme. Je voudrais pas le manger. Là, j'avoue, peut-être pas. Là, c'est un peu de gouache, un peu de blanc. C'est un pinceau de Monsieur Bricolage. OK. Une pomme n'est pas une pomme magnifique. Sans petite tige. Les petites tiges. Amènent quand même quelque chose. Et donc, là, avec ma technique, là, avec le bagage, peut-être tous mes voyages, peut-être j'ai vu des choses, peut-être j'étais influencée par une peinture que j'ai vue la semaine passée, il y a 10 ans. Il y a une bibliothèque de choses qui rentrent dans nos têtes. Et après, en fait, ça développe et ça tourne en mon idée. Je le fais à ma manière parce que je l'oublie, mais ça reste quand même, il y a des traces qui restent. Et tout d'un coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, est-ce que c'est mon style? Non. Est-ce que c'est mon style aujourd'hui? Ouais. Et ça me plaît. Pourquoi? Pas parce que c'est bon, parce que je m'amuse. Et donc, si, là, j'ai même pas suivi, mais bon, couleur, oui. Contraste, oui.
Très sûr, oui. Détail, ah, pas vraiment. Ah, bah, ça, c'est logique pour moi parce que je mets toujours les détails à sec. Valeur, ah, peut-être pas tout à fait, mais bon, pas grave. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et liberté libre, bah oui. Et donc voilà. Donc, moi, je pense que vous vous sous-estimez. Moi, je le dis et je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps parce que je suis convaincue de ça. Moi, je pense que les gens en général se sous-estiment. Moi, j'étais née en Australie. Je suis née en Australie. Et dans les années 70, quand le monde était différent, mais j'ai grandi avec une notion, avec des parents, avec une école, que je peux dire est favorisée, hein. Là, je suis d'accord. Et avec des gens autour de moi qui disent, assez, vas-y, tu peux le faire, tu vas réussir, c'est génial. J'ai jamais vécu avec la, non, c'est jamais pour toi, tu vas jamais arriver. Ça, ça me heurte énormément quand les gens me disent, c'est pas pour moi, euh, je le mérite pas. Je me sens, le cours d'expo l'année dernière, j'ai eu plusieurs personnes qui l'ont dit, je me sens comme un imposteur. Moi, j'ai pensé que c'était que euh, un truc sur Internet, que les gens vendaient les cours, mais c'était un truc bidon. Mais en fait, les gens se sentent pas à leur place parce que on fait pas assez confiance à nous. On nous laisse nous pas conduire beaucoup de choses dans notre vie. Mais dans la peinture, tu peux le faire. Dans la peinture, tu peux reconnecter avec toi. La peinture, c'est génial pour ça. Parce que tu peux être qui tu veux. Tu peux développer ce qui tu veux. Donc, si tu n'oses pas, parce que tu as ce poids de la société, la famille, l'école, la formation, peu importe, qui dit non, 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 perfection, perfection, perfection. Là, c'est plus pareil, hein? C'est votre terrain de jeu. C'est là où vous éclatez, c'est là où vous exprimez, c'est là où vous jouez, c'est là où vous allez commencer à trouver moi et aligner votre peinture. Et quand vous avez fait ça, c'est exercice, exercice, exercice simple. Vous prenez une tasse, vous prenez une pomme, vous faites une banane, des trucs super simples. Notez les caractéristiques aujourd'hui que je veux dans ma peinture. Ça sera différent que demain. Ne suis pas une méthode, ne suis pas votre recette. Je fais comme ça, puis je fais comme ça, parce que vous allez tout le temps répéter la même chose. Et ça va vous éloigner de qui vous êtes. Pourquoi? Parce que si vous continuez la même technique ici, et tous les jours, vous changez, vous grandir, le trou est plus grand. Donc, utilisez votre feuille comme un terrain de jeu. Notez des choses qui sont importantes pour vous. Notez-les avant de peindre. Aujourd'hui, je veux ça, 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 ça. Et après, jouez, expérimentez, éclatez-vous, changez de outils, prenez des outils que vous n'avez pas l'habitude de prendre, une cuillère, prendre, je sais pas, une chaussette, prendre n'importe quoi et balancez la couleur sur la feuille, jouez avec. Vous allez vous retrouver, vous allez en fait développer votre style. Mais c'est pas avec une accumulation de bagages, de habitudes, de répétitions. C'est juste que vous allez vous trouver aligné. Et donc, tous les jours, votre style va changer. Mais tous les jours, vous changez de couleur de pull aussi. Tous les jours, vous faites vos cheveux différents. Peut-être pas vous, les garçons. Mais vous faites les cheveux différemment. Vous cuisinez des choses différents. Parce que tous les jours, vous avez des goûts et des envies différents. Et donc, ces goûts et ces envies différents devraient trouver dans votre peinture. Et donc, pas la recette tous les jours. Retrouvez-vous tous les jours dans votre peinture. Et là, votre style va grandir avec vous. Et ça va être honnête. Et ça va être vous. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Et ça, je vous le souhaite. OK. Donc, regarde ma pomme à nouveau parce qu'elle est tellement magnifique. Elle est tellement magnifique. Et puis, c'est le mauvais bouton. Attends. Regarde. Donc, je peux revenir, je peux mettre des détails dessus, je peux essayer de le rendre parfaite. Mais vous savez quoi? C'était fait dans l'action. C'était fait pour être moi sur le moment. Je pourrais pas le toucher parce que ce moment a passé.
j'ai envie de la laisser comme ça, ce moment est passé. Donc, la prochaine peinture, je suis sûre que ça va être différente. Et quel bonheur! Quel bonheur! Donc, ce que je propose, si quelqu'un a envie de poser une question, a quelque chose à dire, je vous donne le, comment on dit ça? Le micro. Donc, si vous voulez, mettez la petite main jaune. La plupart d'entre vous, vous savez où c'est. Et puis, on passe par les questions. Makanda, qu'est-ce que tu racontes? N'oubliez pas de, ouais, d'ouvrir les micros. Voilà. Alors, moi, j'avais une première remarque sur le cours d'hier parce que j'ai pas pu être présente, donc je l'ai regardé en live ce matin, enfin en replay ce matin. Et je me demandais toujours, quand tu disais, il faut guider l'œil du spectateur, comment je fais? Eh ben maintenant, j'ai compris avec les exercices de hier. Il me semble que si j'applique ça, ça sera beaucoup plus facile. J'en ai fait dans les lives. Ce que je peux te dire, c'est que j'en ai fait, j'en ai beaucoup parlé dans les lives. Oui, Mais par contre, la date, je sais pas. Euh, Parce que je reviens, donc c'est bien ce que tu dis. Là, on trouve la personnalité, on aligne les choses, on monte la confiance, on monte la partie créative, mais il faut aussi la maîtrise. Donc, tu as oui, raison. Et donc, c'est bien ce que tu viens de dire. Parce que oui. la maîtrise fait qu'on peut être en confiance Mm. quand on libère les choses. Sinon, ça vire vers le n'importe quoi. Donc, Et ces donc, petits il faut, ouais, ouais. pardon. Donc, je propose que je mette la date dans le replay, à la fin du replay, pour qui veut euh, comprendre le hiérarchie des formes. Je vais mettre la date du le cours que j'ai donné pour Mhm. l'hierarchie des formes. Et vous allez trouver, la vidéo est dans les archives sur mon site. Je mettrai le lien parce que c'est important, mais j'en ai donné, je sais pas combien de cours là-dessus, mais pas mal, Ouais. pas mal. Oui, oui, mais là, les petits exercices pratiques, ça m'a fait comprendre. Et puis, j'avais quand même une question. Par exemple, pour la diagonale, est-ce que on aurait pu ajouter une deuxième tasse ou un petit sucrier plus bas à droite pour prolonger la diagonale? J'aime bien que tout le monde nous suit. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait en anglais, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Mhm. Donc, on aurait pu mettre une autre tasse, oui, on aurait pu mettre même une tasse là. On aurait Voilà. pu mettre Ouais. d'autres formes sans problème. Ça, c'est la forme diagonale. Euh, et donc, c'est le comment. Et donc là, tu arrives dans quelque chose qui a que même ChatGPT. Et donc il m'épate ce matin. Même ChatGPT, il est d'accord avec moi que le traitement du sujet est à la base. Et le traitement du sujet, c'est euh, je voudrais que cette tasse-là est plus importante que cette tasse-là. Donc, je vais Mhm. traiter celle-là avec plus de confiance, plus de contraste, celle-là avec moins. C'est tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je peux pas donner toutes les informations sur tout. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre quelques dates des cours que j'ai donnés sur ces choses-là à la fin du replay. Donc, à la fin de cette vidéo. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, juste voir ces cours sur mes archives parce que il y a beaucoup d'informations dans les cours qu'on a donnés. Et on a une richesse d'informations dans les lives depuis plus de 2 ans, qui est énorme, hein. Vous allez tout trouver là-dedans. Si vous vous baladez un petit peu sur la partie archive de mon site, vous allez trouver, il y a énormément de choses. Euh, OK, super. Merci, Makanda. Merci. Annie Lambert. Annie, il Ah, faut que tu ouvres voilà. ton... Il voulait pas s'allumer. Alors, je vais te montrer ce que j'ai fait là, tout à l'heure. Savoir si c'est ce genre de truc qu'il faut réaliser. Oui, si tu peux. Mais après, Oui. il y a pas de Non, bon mais et je veux de dire, mauvais. c'est dans l'ordre, enfin, dans ce que tu nous demandes de faire, en quelque sorte, de se lâcher, de faire ce qu'on ne. Parce que, tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Et après, moi, je sais pas si tu as noté des choses que tu aimes.
Tu Ben, peux même. j'aime les contrastes pas trop forts parce que j'ai pas eu le temps, tout le monde vient m'embêter là aujourd'hui. J'avais mis contraste pas trop fort, pas trop de détails. OK, ben, le moment que tu sens que ça corresponde avec toi, et puis si tu dis, ben, tiens, j'ai envie de mettre plus de choses là, j'ai envie de mettre plus de couleurs, moins de couleurs, le moment que tu es en paix et satisfait avec la manière que tu peins, tu commences à développer ta peinture. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Après, c'est la mélange de confiance dans mes choix. Et là, on l'entend que celle-là, elle n'est pas encore tout à fait au Mm. niveau qu'on veut. Sinon, tu ne me poseras pas la question. Tu vas juste dire, cool, regarde ce que j'ai fait. Donc là, la confiance, on l'entend. C'est celle-là qu'il faut Ouais, ouais, monter. mais La liberté, tu l'as. Mais ose plus, ça c'est où tu tires sur l'élastique, donc va plus loin dans le n'importe quoi. Fais des exercices de n'importe quoi. oui, et le problème, si tu veux, c'est que quand je fais vraiment des exercices de n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, c'est de la boue, quoi. Oui, mais ça devrait être. Ça devrait être parce que ça va te forcer d'aller en dehors du zone de confort. Et après, on revient à la peinture. Et après, essaye de faire même un autre sujet, pas le même sujet, parce que on a tendance à peindre le même sujet de la même manière. Donc, c'est mieux de changer le sujet. Hein. Et donc là, tu changes le sujet et vois s'il n'y a pas un petit peu plus de liberté dans tes gestes ou dans tes choix à cause du n'importe quoi qu'on a osé faire. Mm. Parce que faire du n'importe quoi pour jouer, pour libérer, va forcément influencer la manière qu'on parle plus tard, après. On Ok. va continuer à creuser ça, de toute façon, les lundis, hein, parce que je sais, et donc j'entends et je vois aussi Marie-Christine dans le blog. J'aime bien, on va t'appeler Chat Janine, mais celle-là, je le laisse à quelqu'un d'autre, je pense. Et puis, Marie-Christine dit aussi, ça m'ennuie et ça me bloque quand je n'évolue pas. Mais c'est tout le monde. Et donc, le passage entre je me rends compte que je veux changer. Je me rends compte que je veux développer ma peinture. Je me rends compte que je suis coincée dans mes habitudes ou juste que je veux progresser. Et le faire est pas simple. Donc, ce que je dis aujourd'hui est un exercice à travailler, mais c'est pas juste clic et ça marche. C'est peut-être une des choses les plus difficiles. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit, ce que je vous donne dans les 5 jours, je renforce lundi dans les lives parce que c'est pas facile à faire ce pont. C'était le blocage, le plus grand blocage que moi j'avais. Et je sais que c'était un bagarre pour, juste savoir comment faire et après faire. Et donc, ça, on va continuer à travailler les lundis parce que je sais très bien que c'est pas juste une fois. Par contre, l'exercice là, c'est un début pour vous aider. Et donc, plus que vous le faites, le plus que vous voyez que ça va vous décoincer. Mais il y a encore du chemin, je sais. Eve, Oui, bonjour Janine. Juste, je regrette de ne pas avoir eu les autres exercices. Je m'étais inscrite, mais j'ai pas reçu les liens pour les replays. Pourtant, j'étais inscrite sur les 4 premiers, enfin les trois ah, premiers. Il n'y ah a pas bah de... ça, je sais pas. Il y a toujours, et puis on a de plus en plus le problème des emails. Tout le monde s'est envoyé. Ouais. Regarde dans les spams, Oui, regarde si oui, c'est j'ai regardé tiré. partout. J'ai regardé Oui, partout. il faut regarder, mais quand c'est envoyé de notre côté, parce que vous êtes dans le même listing, c'est impossible de ne le pas envoyer. J'ai toujours Une fois été que c'est inscrite. inscrit, c'est Ouais, d'office j'étais inscrite, envoyé. oui. Donc, où tu peux aller, si quelqu'un n'a pas jour 1, 2, 3 ou perdre le lien, va sur mon chaîne de YouTube. Les Oui. vidéos sont là disponibles, vous Ah, pouvez les d'accord. regarder. Ok, ok, Donc, merci. ouais, ouais. Parce que... Je sais, pour le moment, je sais pas ce qui se passe avec les renvois de messages, mais Ah, il y en d'accord. a, on a descendu à 89%. Je l'ai regardé hier. Ce qui veut dire qu'il y a 11% de gens où les messages sont envoyés, mais pas reçus. Ah, Et ça, je d'accord. n'ai pas encore demandé pourquoi. Ok. Je sais Sinon, pas moi, si c'est nous. et sinon, alors cet exercice, c'est exactement ce que j'aime faire et que je n'ose pas proposer au public. C'est ce que j'aime faire, en fait. Mais il faut, parce qu'il n'y a pas de,
C'est fou, hein? En fait, on s'auto-censure. Ouais. Mhm. Et comment est-ce que tu sais que le public va pas aimer ça plus? Parce qu'effectivement, c'est peut-être différent, on le voit pas, je sais pas. Donc, c'est ta propre peur. Oui, c'est ma propre Et peur. donc, ça ta propre manque de confiance. Oui, Donc, ça veut dire qu'il faut que tu travailles. ma confiance. Ouais. Mhm. Donc, c'est génial. Tu t'es autodiagnostiqué pour ta peinture, là. Un blocage que tu as dans ta peinture. À Oui. toi maintenant à jouer avec les exercices pour débloquer. Super. Bah, Excellent. merci pour tout ça, Janine. Avec Merci plaisir. beaucoup. Fabienne. Oui, bonjour Janine. Alors moi, Coucou. ce qui est effectivement intéressant dans cet exercice, c'est effectivement, ça te met dans une certaine position intellectuelle, qui est effectivement très, je dirais, très jouissive. Mais comment tu fais pour prolonger ça dans le temps quand tu es en train de travailler sur un tableau qui demande plusieurs heures, etc. Moi, je le continue sans. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Donc, ça change pas pour moi. Euh, s- Peut-être il y a des moments où les gens se fatiguent. Peut-être Ouais. il y a des moments quand on peint où en fait on commence à se douter, où on commence à dire ah qu'est-ce que je fais maintenant? Et d'ailleurs c'est ce qu'on va travailler demain. Euh, Quand arrêter aussi. Ça arrive. Ça arrive. Euh, je vais adresser ça demain. Je vais D'accord. vu que euh, ça va dans la même direction de ce que je vais dire demain. Je vais inclure ce que tu viens de poser comme question parce que, sincèrement, c'est une question que j'ai jamais eue, mais je trouve très bonne. Et je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui, au milieu de la peinture, ont des lapsus de «Et maintenant quoi? J'hésite, je sais pas quoi faire». Et là, je vois plein de gens qui font ça. Oui, oui, oui. Je l'entends et je pense que ça doit résonner avec tout le monde, ou beaucoup de gens. Donc, super point. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les questions, parce que ça m'aide aussi, moi, à comprendre. Super. Je D'accord. vais ajouter, je vais développer ça demain si ça te va. Oui, très bien, je serai là. Ok, OK, super. merci. Avec plaisir. Fazia. Je voudrais dire deux choses, Janine. D'abord, je trouve l'étude que vous nous faites faire de notre propre rapport psychologique avec notre peinture est très important. Parce que, en fait, nous, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront, je veux toujours produire un chef-d'œuvre. Et je veux produire un chef-d'œuvre que moi, je reconnais comme un chef-d'œuvre chaque fois. C'est une sottise complète. Je le sais parce qu'en fait, là où je réussis le mieux, c'est quand je m'amuse, tout simplement. Et quand je m'amuse, très souvent, c'est pas si mal que ça. Donc, je pense que le rapport psychologique qu'on a avec sa peinture est très, très important. C'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est sur les exercices. Je vais aussi à des cours de peinture chinoise avec un pinceau chinois une ou deux fois par mois. Et alors là, c'est très amusant parce que l'exercice, c'est de refaire le même rocher 100 fois. Et donc, je ne vais pas produire un chef-d'œuvre de rocher, je vais faire 100 rochers. Et en général, le premier rocher n'est pas trop mal. Et le centième rocher n'est pas en général meilleur. Mais je me suis bien amusée à faire 100 fois un rocher. Ça fait 2 ans que je le fais et je pense que ces exercices de chinoiserie, on va dire, me sont très, très utiles parce qu'ils me font me concentrer sur ce qui est en train d'arriver, pas sur le résultat, parce que je sais ce que va être le résultat. Donc, je voudrais dire à tout le monde que faire des exercices sans vouloir faire un chef-d'œuvre, c'est très, très important et très utile et très amusant. Voilà, merci beaucoup, c'est merveilleux. OK, donc là, j'ai plusieurs choses à dire, mais le premier, c'est le plus important. Fazia, est-ce que tu es en train de dire que ma pomme n'est pas un chef-d'œuvre? Pas du tout, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que ce que vous avez réussi à faire avec. Pas par la pomme elle-même, mais parce que Non, vous non, avez non, mais réussi à je, faire je te, avec. je te taquine. Non. Donc, tu as raison, tu as raison. Donc là, oui, les exercices sont utiles. Après, ça dépend des gens. La répétition, ça rassure, ça développe une compréhension, une confiance jusqu'à un certain point. Mon père était dans un cours de peinture il y a longtemps, quand j'avais à peu près 15 ans peut-être. Et dans cette cours, il peignait des oranges et des citrons tous les jours. C'était un cours à peinture à l'huile. Et chaque semaine, mon père est quelqu'un
Oh, je trouve que mon père, c'est la meilleure personne au monde. Il aide tout le monde, il est gentillesse, discrétion, rigolo. Il y a que des qualités, hein. Mon père, il est génial. Jamais vu mon père énervé, contrarié. Et il y a un jour, il est rentré de son cours de peinture à l'huile où il avait que le doigt de peindre des oranges et des citrons. Il a pété un câble. Je n'en peux plus! Parce que 2 ans à faire un orange, il voulait apprendre à peindre et tout ce qu'il a fait, c'est un orange. Et bon, ça l'a dégoûté que bon, il a changé, il a commencé à faire peinture en aquarelle parce qu'on ne peut plus. Parce que la répétition peut être bien, peut être utile, et je trouve jusqu'à un certain point, et je trouve en fonction de la personne. Certaines personnes ont besoin la répétition pour comprendre, même pour être sûr de ce qu'ils font. Et d'autres personnes, bah, en fait, c'est pas le tasse de thé et c'est plutôt gênant. Donc, en fonction de la personne, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que ça revienne à vous. Parce que même ça, la manière que vous allez faire tout le temps la même chose ou pas, même ça doit venir à vous. Et donc, oui, mais c'est la psychologie, c'est la philosophie, mais tout simplement parce que ça revient à la personne. La psychologie, la peinture, la philosophie, la vie, ça revient à la personne. La peinture n'est pas différente. Donc, ça revient à la personne aussi. Mais tu as raison, c'est super. Merci. Et je prends note. Tu as dit que mon pomme était un chef-d'œuvre. Je prends note. C'est noté. Et j'ai une bonne mémoire, hein. Donc, Marie-Claude. Bonjour, je suis désolée Janine, le chef-d'œuvre c'est le mien. Ce que je veux dire, c'est que j'adore les pommes et je me suis amusée à faire les pommes et tout ça. Et chose incroyable, j'ai voulu faire du bleu et regarde, c'est du vert. Or, le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Et j'arrive pas à faire les bleus. Donc, instinctivement, je me suis amusée et j'ai beaucoup aimé cet exercice. Mais je pense qu'il faut que je refasse encore plus de liberté. Mais avec les bleus, j'arrive pas. Ben, oui, mais tu sais, ben, les choses sont bizarres parce que en fait, il y a certaines couleurs qu'on peint bien avec et d'autres couleurs, je vais pas dans la psychologie des couleurs. D'ailleurs, ça c'est un domaine où j'ai jamais vraiment regardé. Je sais que c'est là, je sais que ça joue beaucoup sur le psyché des gens, autant l'artiste que les spectateurs. Je le connais un peu, mais J'avais cette question. demande ChatGPT ce qu'il pense. D'accord. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien les couleurs, donc ça, c'était pas un problème. Et les contrastes. Or, ma pomme, elle n'a pas assez de contrastes. Donc, il faut que tu en mettes. Et voilà, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les valeurs, tu vois, les contrastes avec les valeurs. En fait, cet exercice, je pense que pour moi, c'est de dire, je le fais et de voir tous les trucs qui ne vont pas par rapport à ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça fait le renvoi de ce qu'on on fait pas, ce qu'on veut, et ce qu'on veut pas. Oui. Mais après, c'est le corriger. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie du chemin, hein. C'est pas Oui, je comprends et du jour de lendemain. C'est ce que je disais avant. Ça fait oui. partie du chemin parce que ça prend du temps à se l'éloigner. Ça prend du temps à créer des habitudes. Et donc, ça prend du temps pour rebobiner. Ça prend du temps pour que notre peinture soit alignée avec vous. Ça ne veut pas dire que ça prend 10 ans, mais Non, c'est quelque chose qu'il faut être conscient pour le faire. Sinon, ça ne se fait pas. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut être conscient et faire des actions pour que ça se fasse. Et il faut savoir aussi que ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être une personne, ça sera une semaine. Peut-être une autre personne, ça sera un mois. Peut-être une autre personne, ça sera un an. mhm. Ça dépend de quel point ils sont ancrés à ces habitudes, à quel point qu'ils ont peur, à quel point qu'ils ont des connaissances. Je sais que c'est comme ça. Ah oui, ça peut jouer. Alors, ma question, c'est que là, je vois par rapport à ce que je voulais, ce que je n'ai pas réussi à faire. Bon, est-ce que je refais pas sans rocher, mais sans pommes, ou parce que ça me plaît les pommes, j'adore les pommes. Parfait, les pommes. Mais
Il faut être aligné avec ce qu'on aime. Ah, Donc, tu fais d'accord, ce que tu aimes, d'accord. tout simplement. Ok. Voilà, En tout cas, merci pour l'exercice. avec plaisir. Margaret, qui sourit autant comme d'habitude. Après Margaret, on a Dominique, après Catherine et c'est toujours Thibaut sur l'écran, donc je le dis, voilà. T'as un problème de micro? Sinon, je passe à Dominique avant et Margaret, je reviens à toi juste après. Dominique, si t'es prête? Oui, oui, voilà. Voilà. Moi, je suis très contente d'avoir fait une pomme. J'ai rien marqué d'autre que couleur parce qu'il m'est venu aucune idée. Et donc, comme j'ai fait longtemps de l'acrylique, et j'adore balancer des grands coups de pinceau et voilà. Je voulais juste demander parce que j'aimerais bien m'inscrire au cours de comment tu appelles? Enfin, c'est des cours de il y a Ouais, 3 niveaux premium. ça, c'est le cours d'expo qui est tout et aussi les expos. C'est beaucoup plus que exposé. C'est plus que Euh, parce que en fait, j'ai jamais exposé. Moi, ça fait comme je peins depuis toujours, mais euh, c'était d'une manière, enfin, de temps en temps. Et puis voilà, 3 ans que je fais de l'aquarelle. Bon, je voudrais bien évoluer, mais surtout que j'ai dans l'idée peut-être de faire une exposition parce qu'on est 3 sœurs et 3 sœurs qui peignent. Et chez ma sœur, ma seconde sœur, qui est après moi, elle est décédée l'an dernier et elle a laissé des tas et des tas que je trouve beaux et j'aimerais les exposer et j'aimerais exposer aussi ce que je fais, mais il faut que je trouve un lien. Voilà, je l'ai déjà un peu dans ma tête. C'est pour ça que je me suis inscrite à tes cours parce que je vois que tes belles peintures de Venise, parce que nous venons de Venise, nous sommes originaires de Venise. J'ai vu que tu as Venise, ça c'est pas la pomme, hein. Oui, c'est pas des belles peintures, des pommes qui t'ont inspiré? Moi, je suis déçue, là. non, mais Dominique, je suis c'est déçue. surtout quand j'ai vu tes magnifiques peintures de la Salute et enfin, de Venise, vraiment très très belles. Et j'aimerais trouver un lien. Enfin bref, j'ai une idée dans la tête, mais c'est pas pour demain. Et voilà. Donc j'ai regardé le tarif du cours. Est-ce que tu avais dit qu'il y avait un tarif spécial pour les abonnés? Ce que je vais faire, c'est que on va continuer les questions par rapport à ce qu'on fait là. Mm. Et juste à la fin de cette vidéo, je vais expliquer en fait ce que c'est cette Code Expo. Pour ceux qui veulent entendre, vous savez qu'il y a ça à la fin parce que il y a beaucoup à dire. Donc, je t'entends, Dominique, mais je vais mettre ces infos à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent rester, vous savez que je vais le dire. Ou ceux qui veulent l'écouter, vous savez que ça va être dit à la fin du vidéo. Et on va continuer juste dans la continuation de l'exercice, si ça te va. Margaret, tu sais pas allumer ton micro? Non? OK. OK. Bah, écoute. Ah, tu as quelque chose. OK. Oh, dis donc, c'est rouge, hein, ta pomme. Ah, c'est génial. Ah ben c'est super. Ah ben là, le lâcher prise, le oser, la couleur, c'est génial. Excellent. 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 OK. Ah, ça je connais. Ouais. Ça je connais. C'est ce qu'on a fait lundi. Excellent. OK. Bah écoute, il fait meilleur où tu es que chez nous pour le moment, mais merci. Bisous à toi. Excellent. OK. Catherine, on t'écoute. Salut. Alors, bon, j'adore faire ce genre d'exercice et j'ai quand même des problèmes à chaque fois. Et mon problème principal, c'est de garder le blanc. Ouais. Et je sais pas comment toi tu fais pour, pouf, le récupérer. Moi, il est sale. Si je le récupère, tu vois, regarde, il est sale.
là, c'est sale, c'est pas du blanc, c'est. Et puis, une autre question, mais je pense que c'est ce que tu vas dire demain, et c'est toujours mon problème aussi, c'est, à un moment donné, ça me plaît, et je me dis, est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Là, je regarde, je me dis, ah, est-ce qu'il faudrait pas ici? C'est un peu trop blanc, enfin, un peu trop clair. Et il y a toujours, voilà, il y a souvent, pas toujours, mais souvent, un moment où je me dis, je suis contente, j'ai eu énormément de plaisir, ça c'est. Mais est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce qu'il faut que je revienne? Voilà, c'est. Ça, c'est un petit peu ce que la question. D'ailleurs, je sais même plus qui me l'a posée là. La question, elle m'a résonné tellement fort en fait que je suis désolée, j'ai souviens plus qui m'a posé la question. Euh, Justement, parfois dans la peinture, en fait, on se bloque. Et donc, soit on n'arrive pas à garder notre élan. Donc, ça, c'était la question, comment est-ce que je garde mon énergie et cette dynamique jusqu'au bout de la peinture? Parfois, c'est qu'on hésite, parfois, c'est qu'on ne sait pas quoi faire, parfois, c'est on ne sait pas quand arrêter. Ça, je vais parler demain. Je mets tout ça dans un truc demain parce que c'est la même chose en fait, ça fait partie des choses. Quand est-ce que je sais quand arrêter? Quand est-ce que je sais que ma peinture est finie? Quand est-ce que je sais que je dois ajouter quelque chose Ah. et quoi? Ça revient dans le même petit truc, qui n'est pas petit d'ailleurs, que euh, parfois j'hésite, parfois je garde mon élan, les doutes, etc. Pour les blancs de ma peinture, je les récupère jamais en fait. Mes blancs sont toujours les blancs que je garde. Je joue là. J'enlève jamais la couleur comme ça dans mes peintures. Là, je suis juste en train de jouer. Je peux le faire, ça me dérange pas de le faire, mais vu que je le laisse, j'ai pas besoin de le faire. Donc, Oui, mais en fait, la question est intéressante pour moi parce qu'en fait, je comprends ce que tu es en train de dire, mais souvent, en fait, l'exercice que tu nous fais faire là, pour moi, il a une autre résonance. Il a quand on s'est trop, enfin, quand on a oublié, il y avait un blanc qu'on avait prévu et puis on l'a perdu et on a avancé et puis tout d'un coup, ah mince, ma lumière, elle est plus là comme je voulais. Est-ce qu'il y a quand même un moyen, selon les papiers peut-être, de récupérer vraiment le blanc? Non. bah, souvent la peinture va pas être blanche blanche, mais quasi, hein. On peut arriver à quasi. Ça, oui, il y a une technique à faire. Il y a une D'accord. technique Ok. à complètement effacer quelque chose et le remplacer. Et la première fois que j'ai vu, et c'est pas la manière que je fais moi, mais la première fois que j'ai vu quelqu'un qui avait fait, euh, là c'est Robert Wade, donc un artiste australien, donc j'avais à peu près 13-14 ans. J'ai vu qu'il a fait une scène, un paysage en Inde, et il a mis des personnages. Et il a décidé, donc là, ça veut dire que le fond était déjà là, plein de choses étaient déjà là. Et il y avait des clairs, il y avait des contours, il y avait des foncés, il y avait tout. Et il a décidé de complètement enlever le personnage et de refaire le fond et mettre le personnage ailleurs. Et ça, c'était la première fois que j'ai vu que, en fait, le blocage, on peut pas revenir, on peut pas corriger les aquarelles. Il faut faire attention parce que, justement, on a la capacité moins de corriger. Ça, j'ai compris que ça, c'était, bah, je l'ai vu. Donc là, c'est juste que si la personne le dit, c'est qu'ils savent pas comment faire. Parce qu'on peut le faire, mais il faut savoir comment faire. Ça, j'ai compris. Et donc après, je ne me souviens pas comment il l'a fait. Parce qu'en fait, c'était juste, oh! Et après, en fait, j'avais oublié ce qu'il a fait. Et donc, j'ai développé ma technique. Mais ça, on va pas faire aujourd'hui, mais je peux le faire lundi. Je peux le faire lundi. Dans le cours qu'on a lundi, c'est logique. Dans le live de lundi, ça devient logique, ça. OK, donc je vais le noter et je fais un petit truc sur ça parce que c'est important, mais ça Ok, oui, bien correspond pas sûr. pour demain. Ouais, on fait Super. ça. Merci Avec beaucoup. plaisir. En tous les cas, c'est super. Merci pour tes cours, Merci. c'est super. Merci. Thibaut, je suis désolée, mais il faut Merci que je beaucoup. donne le nom pour que tout le monde te trouve. Voilà, mais c'est pas gênant. C'est parce que j'ai l'habitude de finir d'user tous les matériels. Donc ça reste avec les. C'est pas Oui. grave. Voilà, je te remercie pour tout ce que tu partages. Je vais même t'en demander encore plus. C'est que je trouve bien qu'on fasse ce pas de copie. Et donc moi j'essaie de faire d'après mes dessins, des photos, enfin. Et bien sûr, par exemple sur la plage,
je peins les personnages sur des petits carnets ou je fais des choses comme ça. Et je fais jamais de tableau quand je suis sur place. Ça me vient l'hiver. Mais je ne retrouve jamais ce qu'il faut pour peindre. J'ai du En matériel sujet, tu veux dire? personnel. Oui, par exemple, je sais pas, je veux faire une scène de mer avec un bateau, machin, et ben, je ne sais pas où sont mes dessins, je ne sais pas où sont mes photos. J'aurais besoin d'un conseil d'organisation pour essayer de retrouver les choses. Bah, C'est un peu compliqué, ça, hein. tes cahiers, tu les mets toujours au même endroit. Ouais. Non, en fait, j'ai plein de feuilles volantes, moi, et Ouais. Ouais, non, ça marche pas, hein. Si ça tu veux les marche pas. retrouver, ça marche Ouais. pas. Il faut que je fasse des Ouais, cahiers. Ouais, ouais. ouais. Ok. Prendre un cahier avec un spirale si tu veux, parce que les cahiers où il y a le dos collé, Oui, donc là, ah, c'est ok. On peut difficile à pas tourner la arracher. page, le feuille ne vient pas plat. Et donc, un cahier au spirale, tu peux carrément ouvrir complètement et c'est plat. Mais D'accord. Des tu cahiers gardes les choses. datés, tout ça. Ouais, Ouais, ok. ouais. Merci, Ah, y Janine. a rien à dire. Ça, c'est un essentiel parce que sinon, ouais, en effet, tu ne trouveras Ouais, pas. ouais. Ouais. Ok. Merci, on continue bien. Merci. Michel. Ah, donc là, c'est Michel Bertin, après il y a Mireille et après Michel Mayer. Oui, bonjour, merci. Pour une fois, j'ai essayé de me lâcher parce que c'est quelque chose de très très dur pour moi. Et puis, mais au début, je ne suis pas arrivée. Et c'est qu'à la fin, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est la première fois que je vous montre. Euh, j'ai fait une poire. Et il n'y a qu'à la fin, quand j'ai fait les traits, voilà, que je me suis vraiment lâchée. Parce que j'ai remarqué que finalement, c'est ce que j'aimais faire avec mon style. Je peins dans la nature, pas très souvent, mais avec d'autres amis. Et j'ai remarqué que, effectivement, quand je fais des croquis, par exemple, ça c'est le dernier que j'ai fait, j'avais ce trait lâché. Et Équilibre. après, quand je fais une aquarelle, eh ben, je le fais pas. Je suis là appliquée à faire Hmm. j'essaie de trouver voilà, je sais Oui, pas. c'est souvent comme ça, tu sais. C'est souvent, on fait croquis extérieur, croquis intérieur, on lâche plus, on prend plus de plaisir aussi. Oui. Et en général, le résultat est meilleur. Et une fois qu'on essaie de faire une peinture, on met plus d'attente, plus de volonté, plus de euh, intention si on veut. Et ça devient plus rigide et plus contrôlé. Et donc, on perd cette spontanéité. Ça, c'est via la répétition. Plus que vous allez lâcher, pas pour dire qu'il faut euh, peindre comme ça, mais le plus qu'on fait des exercices de lâcher, le plus qu'on va lâcher les traits quand on fait les peintures plus construites. Donc, même si c'est construit, l'application de la peinture va être plus spontanée. Donc, c'est pour ça il faut jouer à lâcher complètement. Et c'est pas le résultat qui compte, c'est l'apprentissage et la confiance de oser qu'on accueillit. Et après, ça, fur et à mesure qu'on le fait, en fait, ça rentre dans notre technique quand on peint. Et ça monte notre confiance et notre créativité. Mais il n'y a rien à faire. Il faut quand même bagage, maîtrise, connaissance quand on fait la peinture. Mais on a amené un petit peu plus de liberté et souplesse dans le gestuel. Je voulais ajouter quelque chose. Je pense que j'ai un problème de papier. Parce qu'avant, je prenais Non, Fabriano ou du Montval. j'essaie de... Oui, oui, oui. Et maintenant, je Il y prends a quelqu'un qui a... Oh, c'est peut-être chez toi, Michel, je sais pas, qui a un micro ouvert. Non, c'est moi. C'est Ah, ok. Marguerite. Ah, dis donc. Ah, bah, Thomas, ça fonctionne maintenant. Ah, bah, Ça a voilà. marché, là. Ça marche maintenant, oui, ça marche. Bah, je Bon, reviens vers toi après si tu veux. Ok, ça marche, ouais. Ok. Pardon, Michel, je t'écoute. Oui, voilà. Donc là, j'ai acheté du Anne Muller et je trouve qu'il est, je sais pas, j'aimais bien le grain du papier parce qu'il est très lisse et ça me Hmm. convenait par rapport à ce que je faisais comme peinture, mais je j'arrive pas à gérer l'eau dans ce papier, j'y arrive pas. Je trouve Donc que là, il faut...
Pour toute complication, pour toute chose qui nous chiffonne, il faut jouer, il faut tester, il faut jouer, faut voir jusqu'où tu peux aller, que ce soit avec des couleurs, avec des pinceaux, voir à quoi ils sont capables. Papier, c'est pareil. Donc, c'est pas, oh, moi, j'arrive pas à le maîtriser, c'est juste que tu n'as pas encore joué avec. Est-ce que vous pouvez vous mettre derrière le volant d'un camion pour conduire? Moi, je pourrais pas. Et donc là, ça me stresse. Et là, ça me bloquerait. Mais si faisais des cours, si j'apprenais, si je faisais des heures de pratique, peut-être j'arriverais à un moment donné à pouvoir rouler avec des camions comme si c'est rouler en vélo. Euh, donc, il faut expérimenter, tester, jouer, pas dans la volonté de réussir, pour comprendre, pour maîtriser, comme n'importe quoi. Le premier jour que vous avez cuisiné, vous n'avez pas pu faire une cuisine extraordinaire. C'est des trucs basiques et on teste et on se plante et on réessaye et puis on fait autrement et puis ça avance. Donc joue avec le matériel, joue avec ce que vous faites. C'est essentiel, hein? Essentiel. Et il ne faut pas la ramener chez vous pour dire, moi, je ne sais pas faire, moi, je ne maîtrise pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Mais essaye, essaye. Et peut-être on pourrait. Peut-être on pourrait. En tous les cas, merci pour vos cours, c'est formidable pour moi. Je m'éclate et je prends beaucoup de plaisir. Merci, c'est avec plaisir. Marguerite, je reviens vers toi. Ah non, ça fonctionne toujours pas. Ah, Non, peut-être. ah, ça Ah, y est, ça marche, si, ça marche. ça marche. Voilà, je voulais te montrer mon bouquet aussi parce que j'ai fait ça l'autre jour. Attends, le bouquet, c'est celui-là, là. Celui-là, je suis pas bien, j'ai pas bien réussi parce que c'est trop opaque. La clarté est disparue, a disparu. Mais Mais c'est bon, pas une question de réussir ou pas réussir. oui, oui, Dans mais la bien sûr, folie, oui. parce que ça, Ouais, ouais. c'était la liberté totale, Ah c'est ce bah que là, tu j'ai as fait fait. libre. Ouais, j'ai fait liberté totale. Ouais, ouais, ouais. Mais après, si tu te donnes, Oui, comme j'ai fait aujourd'hui avec la petite liste ouais, de choses à côté, là, voilà, comme là. et tu dis Couleur, contraste. conférence fluide, Ouais, essaye ouais, ouais. Ok, mais j'ai bien compris. Merci en tout cas, hein. derrière avec Là, plaisir. je suis dans les couleurs, là, en ce moment, Oui, au oui, soleil. ça se voit, Ouais, ça se voit. super. Voilà, changement de lumière et ça Oui, change. ouais, Ouais. ouais, OK, c'est génial. Michel Merci. Maillère. Ah, pardon, Mireille, je t'ai zappé. C'est pas grave. OK, Michel, je passe à toi et puis après Mireille. Oui, ça y est, je sais pas si tu m'entends. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose, donc la pomme, en sachant que j'ai commencé avec une demi-heure de retard parce que je trouvais pas, enfin, je veux dire, j'ai cru m'inscrire. En fait, j'arrive d'Alsace et là où j'étais, il y avait pas il y avait des problèmes de réseau. Enfin, ça marchait pas bien. J'ai cru m'inscrire. Donc, du coup, j'ai des problèmes un peu avec avec les 4 cours que tu as fait déjà. Je sais pas trop comment je vais pouvoir les Tu vas sur regarder en replay, YouTube. les récupérer Tu sur vas les YouTube. Ouais, récupérer sur YouTube. Elles seront ouais. toutes sur YouTube. D'accord, parce que pour l'instant, j'ai pas, voilà, j'ai eu du mal avec tout ça. Non, non, je voulais juste faire 2 remarques, c'est dire que bon, l'importance du psychologique dans enfin, lié à la peinture, enfin, tout ce que tu nous racontes, tout ce que tu nous dis, enfin, moi, me parle énormément. L'importance donc d'aspect psy dans la peinture. Bon, c'est juste une remarque, mais je dis ça me parle énormément. Et puis il y a quelqu'un qui pour la première fois, je trouve, a posé, enfin a lancé une question là. Enfin c'était il y a 1 ou 2 personnes. La question de l'organisation au niveau des documents, des choses comme ça. Et je trouve qu'on n'en a jamais parlé. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai un problème d'organisation sur feuille volante. Et je suis un peu paniquée parce que voilà, c'est compliqué. Je pense que je me suis mal organisée aussi et que, alors Tu, voilà, quelques tu es dans le conseils. cours d'expo Oui, 2026. Voilà, oui, oui. bah, tu vas la voir.
Oui, oui, j'ai pris le cours d'Expo 2026, ouais. Oui, parce que dans le cours d'Expo donc de 2026, qui est pas que pour exposer, c'est pas que pour les gens qui peuvent exposer, c'est juste que c'est le nom que j'ai donné l'année dernière. C'est le A à Z de tout. Donc, vous allez vous trouver sur n'importe quel plan, en fait. Et donc, l'organisation fait partie. Parce qu'il y Ouais. en a plein de gens, en fait, qui, à cause de le manque d'organisation, et je suis pas organisée, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un organisé, mais je suis organisée à ma manière. Donc, ça marche pour moi. Faut pas que quelqu'un essaye de suivre mon organisation, par contre, hein, parce qu'ils vont être complètement paumés. Donc, ça, je mets dedans parce que c'est essentiel. C'est Ouais, essentiel parce oui, que je me sinon, ça rends compte. paralyse. Mm. Tout à fait, je me rends compte. Voilà, c'est tout. OK, super. OK, Bon, Mireille, merci. Ouais. de rien. Bonjour Janine. Moi, Coco, je pourrais répondre à... Oh, je ne sais plus son prénom. Moi, je mets toutes mes feuilles volantes dans des pochettes que je mets dans un classeur. Et je classe par année, par toi, cours. t'es organisée. Ah non, ah non. Ça, je le fais en fin d'année, là. Toute C'est une mon forme année de cours 2025, c'est rangé. Voilà, je vais te d'organisation. montrer mon dessin OK, parce que je... normalement, on fait pas les critiques Mais non, mais aujourd'hui, hein, je me suis c'est, trompée dans vas-y, les montre, pinceaux. mais c'est Je pas suis le but des dans les exercices. pinceaux Ah parce que oui, j'ai pas pris le pinceau bricolage. J'ai fait avec de la vie. Voilà. d'accord. Et si c'est pas pour Anna, oui. Et puis maintenant, je vais te montrer ça. Et c'est pour tout le monde. Je sais pas si vous arrivez à lire. Bonne et heureuse année 2026 à tous et à toutes. Ça, c'est gentil. Joie, bonheur, santé et beaucoup De créativité. de créativité. Et je vois pas le parti en bas. Et merci, Janine, pour tous tes partages. Ah, ça, c'est gentil. Voilà. Et moi, j'ai écrit le chat va au magasin. Vous voyez comme on n'est pas pareil, hein? Ouais. Um, excellent. Ben, écoute, Voilà. c'est C'est super pour gentil. moi. Merci beaucoup. Écoute, um, quand on prend les choses dans la logique, en fait, ça devient évident. Quand il y a une galère quelque part, reviens à l'idée que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous va pas. Et ça, c'est bloque. Ça, c'est ça qui bloque. Et moi, ça fait euh, 30 ans peut-être que je enseigne. OK? Ça fait à peu près 30 ans, à peu près, que j'enseigne, mais que j'enseigne partout, à tous les niveaux, etc. Et donc, une chose que je sais, c'est que la plupart des gens peignent et ils réfléchissent à rien. Ils réfléchissent pas à ce qu'ils veulent, à comment ils veulent que cette peinture se termine, euh, à le chemin de vie pour que les peintures les correspondent, à quelle peinture va où. Ils réfléchissent à rien. La plupart des gens, ils peignent. Et après, ils peignent, ils prennent une autre feuille, ils peignent. Un autre jour, ils prennent une autre feuille, ils peignent. Et donc, ça peut que créer des habitudes, ça peut que créer un désaccord. J'ai pas envie de dire que c'est normal, mais parce que je trouve que c'est pas normal. Mais cette manière d'agir bloque tout le monde. Faut pas que vous vous sentez spécial là-dessus, hein. Vous êtes normaux parce que si vous travaillez comme ça et vous bloquez, c'est normal parce que cette méthode bloque. Donc, ce que je propose, et je sais que la plupart des gens veulent avancer, je l'entends, mais moi aussi, il y a plusieurs choses que j'ai pas pu faire pendant quelques années parce que j'avais aussi d'autres choses, la vie amène des choses, et donc c'est frustrant. Et donc, ce que j'ai fait, je sais que je l'appelle le cours d'expo, mais ce ne l'est pas. C'est 2025, je veux, parce c'est une nécessité, c'est même pas plus une volonté. Les gens doivent se retrouver. La peinture est une manière de avoir un bonheur, euh, une croissance dans la vie, une stabilité émotionnelle, même financière. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Il y a moyen de développer la peinture et vous êtes heureux avec ce que vous faites. Vous arrivez à mieux exposer, arrivez à vendre, vous arrivez à classer vos documents, arrivez à trouver ce que vous voulez faire, à savoir quand arrêter ma peinture, comment faire et être en phase avec vous-même. Vous arrivez aussi à vendre, à exposer, à avoir la reconnaissance, etc., visibilité, etc. Et en fait, le code d'expo
est en fait la totalité. Mais en plus de ça, ce que j'ai fait, parce que même si je vous adore et même si je m'aime beaucoup, en- je préfère qu'il y en a encore plus de nous, en fait, qui progressent. Parce que moi, je suis convaincue que l'aquarelle peut amener un train qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui profitent et beaucoup de gens qui se sentent mieux. Et donc, c'est là où, dans le groupe de Expo, j'amène certains artistes professionnels, quelques artistes amateurs, euh, quelques personnes qui travaillent dans les galeries, donc les galeristes, quelques personnes qui travaillent dans les musées, quelques personnes qui travaillent dans comme fabricants de beaux-arts. Je fais et aussi dans les sociétés, les organisateurs des sociétés d'aquarelle, etc. On fait une forme de discussion que vous allez partager. Si vous êtes dans le cours, vous allez partager ça. Et on change le milieu. On éclate les règles, c'est ce que je suis en train de faire. On éclate les règles, on éclate les croyances, on monte la créativité et la confiance et on fait en sorte que les arts, et là, je parle pour les aquarellistes, a un meilleur résultat, mais que on amène le train parce que tout ça fait des petits retombées sur le public. C'est-à-dire, vous donnez des cours, les gens sont contents. C'était Mireille, je pense, qui a dit, moi, j'aurais jamais osé peindre comme ça et montrer à mes élèves. Pourquoi? Et donc, peut-être ça va inspirer quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis convaincue que le rôle des arts et des artistes, c'est faire du bien partout, à tout le monde. Je suis convaincue de ça. Et donc, le cours d'expo, et on fait tout ça. Absolument, on éclate tout et on développe tout et puis on progresse et c'est personnalisé. Donc, vos problèmes, etc., tout ça, c'est fait. Et donc, oui, il y a une remise et non, je n'étais pas préparée parce que j'avais pas pensé à le dire là. Donc, je vais le mettre dans le fin de la vidéo. Je vais mettre les codes qu'il faut mettre si vous inscrivez. Il y a un code, vous allez les trouver parce que je le mettrai là. Vous mettez le code, vous avez la remise. Alors, il y a trois remises différentes parce qu'il y a trois cours différents. Et donc, vous avez une remise différente. Mais je répète, pour ceux qui étaient dans le cours l'année dernière, vous n'avez pas à passer par là. Vous envoyez tout simplement un message via mon site au service technique et dites coucou, c'est moi, je veux être inscrit parce que vous avez le plus grand remise. Et donc, vous n'allez pas avoir un code. Vous avez moins 250 euros sur le cours parce que je vous aime bien. Et voilà. Et donc, je l'aime bien les autres aussi. Mais bon, écoute. Donc, voilà. Donc, j'ai eu Marie-Christine était là. Peut-être tu n'es plus là ou peut-être tu veux plus poser ta question. Je ne sais pas si tu es toujours là. Marie-Christine. Elle est là. C'est bien. Est-ce que tu veux poser ta question? Je t'ai Non, entendu. non, je n'ai pas mis mon micro. Non, j'avais pas de questions, j'ai pas levé la main, Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, 100%, et j'adore. Voilà, mais c'est c'est normal très parce chouette. que, ouais, Voilà. Non, non, c'est c'est normal. 100% et tu remues un peu les choses, mais c'est très positif. On doit le faire. Formidable. On doit le faire. On Formidable. a besoin de le faire. Merci. Et Merci. c'est avec plaisir, mais on a besoin de se retrouver. On a besoin de le faire et on Oui, a besoin des gens comme nous autour de nous pour le faire. C'est essentiel. merci, c'est Essentiel. Avec super. plaisir. Marie-Christine Sergent, est-ce que toi, tu voulais dire quelque chose? Non. Non. Ça, c'est un petit non, ça. OK. OK. Bah, écoute, sincèrement, vous avez plein de choses en main. Faites-vous confiance. Arrêtez de vous penser que vous n'êtes pas bon, vous ne maîtrisez pas. C'est pas. Arrêtez avec tout ça. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des pensées qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas mettre les mains dessus, ça n'existe pas. Lâchez-vous sous les feuilles. Découvrir, redécouvrir le plaisir à peindre et je vous trouverai demain. OK? Au revoir tout le monde.
Et bon réveillon. À demain, Janine. Ah oui, bon Au réveillon. revoir à tous. Ouh, on se Et bon verra en réveillon. 2026 déjà demain. Bon Génial. réveillon. Bye Ciao, bye. ciao. Merci. Ciao. À Bon demain. réveillon, bonne À année. demain. Super. Merci. Merci.